Et si certaines personnes ne méritaient pas ton aide, même quand tu fais le bien pour Allah? Oui. Cette question dérange. Pourtant, elle est réelle. Et la réponse est plus subtile que tu ne crois. Dans cette vidéo, tu vas comprendre. Quand aider est une immense adoration, quand continuer à aider devient une erreur et comment donner sans perdre ton cœur, ta sagesse. Ni ta récompense auprès d'Allah reste jusqu'à la fin, car la dernière règle peut te protéger toute ta vie. La générosité pour Allah. Louange à Allah, et que la prière et la paix soient sur son messager. Quelqu'un demande, existe-t-il des personnes auxquelles je ne devrais plus apporter mon aide, ni financièrement, ni moralement, ni même par le conseil? Par peur de leur réaction ou de leur ingratitude? La réponse commence par ceci, les gens ne sont pas au même niveau dans le don. Il y a ceux qui donnent uniquement pour Allah, sans rien attendre en retour. Allah lui-même est Al-Karim, le généreux absolu. Il donne, aux croyants et aux mécréants, à l'obéissant et aux désobéissants, à celui qui le reconnaît. Comme à celui qui le nie, des milliards de personnes nient son existence. Pourtant Allah ne leur retire ni l'air, ni la santé, ni la subsistance. Certains croyants adoptent cette posture élevée, j'aide pour Allah. Qu'on me remercie ou non ne change rien. Comme Allah dit. Nous vous nourrissons uniquement pour la face d'Allah. Nous ne voulons de vous ni récompense ni gratitude. Exemple puissant, Abu Bakr, regardons Abu Bakr. Il aidait financièrement son proche Mistah ibn Atata. Puis survint l'épreuve terrible de la calomnie contre Aïcha. Mistah y participa. Touché, blessé, Abu Bakr arrêta son aide. Mais Allah révéla que ceux qui sont pourvus d'aisance ne jurent pas de ne plus donner aux proches. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Abu Bakr répondit, par Allah, j'aime qu'Allah me pardonne. Et il recommença à aider. Quel cœur, quel degré. Mais attention, ce degré n'est pas demandé à tout le monde. Et c'est ici que beaucoup se trompent. Il existe des personnes qui prennent ton aide comme un dû. Réagissent avec froideur, exigent plus ou méprisent ce que tu donnes aujourd'hui, même dans les familles. Tu m'as donné 3, moi j'en voulais 4. Parfois tu aides, à marier un enfant, à construire une maison. À payer une dette, à acheter des médicaments et la réaction est vide, froide, ingrate. Que faire alors? Si ton cœur tient encore, dis-toi, je le fais pour Allah, je cherche sa face. Ma récompense est au jour dernier. Allah dit, Allah aide le serviteur tant que le serviteur aide son frère. Mais, dernière règle, la plus importante, cependant, écoute bien ceci. Il y a une catégorie à laquelle il ne faut pas continuer à donner. Surtout dans le conseil, des gens orgueilleux qui écoutent mais n'appliquent rien, qui utilisent la science pour dominer, pas pour se corriger après des années, tu découvres que la science n'a aucun effet sur eux. Et le prophète nous a appris la sagesse. La sagesse est précieuse. La donner à ceux qui ne la méritent est une injustice envers elle. La retirer à ceux qui la méritent est aussi une injustice. Le sage est celui qui met chaque chose à sa juste place. Alors pose-toi cette question essentielle. Est-ce que j'aide pour Allah, ou est-ce que je m'épuise pour des cœurs fermés? Dis-moi en commentaire. As-tu déjà vécu l'ingratitude malgré le bien que tu faisais? Et partage cette vidéo à quelqu'un qui donne beaucoup. Mais souffre en silence. Paix, miséricorde et bénédiction d'Allah sur vous.